Hello, moi c'est Sandra, j'espère que vous allez super bien. Alors, suite à ma fameuse affirmation, comme quoi les coiffures protectrices ne sont pas protectrices, ce sont plutôt des coiffures destructrices, vous avez eu beaucoup de questions. Pourquoi est-ce que je dis ça? Et voilà. Pour répondre à cette question, j'ai décidé de faire une série de 3 vidéos. Je ne sais pas encore comment je vais les intituler. Vous allez voir dans le titre, mais à ce moment, je ne sais pas encore comment je vais intituler cette série de 3 vidéos. Je vais faire une série de 3 vidéos pour vraiment vous expliquer en détail pourquoi je dis que ce ne sont pas des coiffures protectrices. Et j'aimerais au final qu'on donne la place qui est due à ces coiffures. Tout simplement, ce sont tout simplement des coiffures qui vous permettent de changer de tête, qui vous permettent d'avoir un autre style, ajouter de la couleur, etc. Ce sont tout simplement des coiffures, pas plus, pas moins. Déjà, laissez-moi vous dire d'où vient ce concept de coiffure protectrice. Beaucoup de personnes se sont rendues compte en fait que quand elles manipulent leurs cheveux, quand elles se coiffent, quand elles font des braid out, des twist out, de l'afro, l'afro pop, l'afro étiré, bref, toutes les coiffures qu'on fait avec ses cheveux libres, ses cheveux lâchés, elles se sont rendues compte en fait que quand elles manipulent leurs cheveux, ils se cassent. Et vu que les cheveux se cassent, vous n'allez pas remarquer une certaine pousse parce que vous avez justement cassé vos cheveux. À ce moment, l'idée qui est venue, c'est de faire des coiffures, et justement ils ont appelé ça coiffure protectrice parce que vous allez vous coiffer pendant un certain nombre de temps, et vu que vous allez faire un certain nombre de temps, prenons un mois ou bien encore 2 mois ou bien 1 mois et demi, quand vous allez vous coiffer et vous allez garder une coiffure pendant 1 mois, ça va faire que durant 1 mois vous n'avez pas manipulé vos cheveux, et par conséquent vous allez maintenir de la longueur et vous allez donc voir un changement de pousse dans vos cheveux. Alors c'est vrai, mais on oublie plein de petits facteurs qui entrent en jeu, qui font au final que ce que vous avez soi-disant conservé durant cette période, on oublie beaucoup d'autres facteurs qui entrent en jeu, qui font que au final ce que vous avez retenu, vous allez perdre toute cette longueur que vous avez retenue, et plus encore. Celle-ci sera consacrée sur la mise en place de la coiffure, donc la confection de la coiffure. Ensuite, la deuxième vidéo de cette série sera consacrée sur le temps de pause. Non, quand je dis le temps de pause, c'est le temps en fait que vous avez décidé de garder votre coiffure protectrice. Et enfin, je parlerai de défaire en fait la coiffure. Donc de toutes ces 3 étapes là, je vous dirai étape par étape pourquoi ce ne sont pas des coiffures protectrices. Alors aujourd'hui on va parler de la confection. Prenons le cas où vous allez vous coiffer vous-même, le cas où ce soit un coiffeur ou bien une amie, une tante, votre mère, etc., etc. Dans le cas où vous faites votre coiffure protectrice vous-même, alors il a été dit plus haut que la plupart des gens qui se font des coiffures protectrices, c'est parce qu'ils ne savent pas manipuler leurs cheveux. Donc durant la manipulation de leurs cheveux, ils perdent beaucoup de cheveux, ils cassent beaucoup de cheveux. Alors quand vous décidez alors que ok, mes cheveux se cassent beaucoup trop, je ne sais pas les manipuler, etc., et vous décidez de faire une coiffure protectrice. La coiffure protectrice, ça ne tombe pas du ciel. Pour faire cette coiffure protectrice, vous devez encore manipuler vos cheveux. Si ça tombait du ciel, bah, je vais dire que ok, ça va. Mais si votre problème, c'est que quand je manipule mes cheveux, ils se cassent, et que vous dites que ok, je vais donc faire une coiffure protectrice, donc ça va pas se casser, vous oubliez donc que pour confectionner cette coiffure que vous allez laisser poser pendant un certain temps, vous allez casser vos cheveux durant la confection de la coiffure. Ensuite, prenons le cas d'un coiffeur.
Je ne dis pas que ça n'existe pas, mais c'est très difficile de trouver un coiffeur qui sera vraiment spécialisé dans le cheveu de type africain, qui sait les manipuler, qui sait les respecter. D'ailleurs, on se connaît. Quand vous arrivez chez le coiffeur, chez la coiffeuse, la première des choses qu'elle dit quand elle voit vos cheveux naturels, c'est: mais attends, tes cheveux sont naturels, tu n'as pas défrisé, pourquoi? C'est la première des choses qu'on te demande. Ensuite, quand elle te propose donc de défriser les cheveux, surtout au Cameroun, c'est un classique. Quand tu pars chez la coiffeuse et tu as les cheveux naturels, c'est la première des choses qu'elle te conseille, de faire un défrisage. Déjà, vous remarquez à ce moment l'incapacité du coiffeur à traiter vos cheveux, parce que quand un coiffeur voit déjà vos cheveux et s'étonne qu'ils sont naturels, cela implique juste une chose, qu'elle ne sait pas comment gérer ce cheveu là. Ensuite, elle vous propose donc la solution qui est facile pour elle, c'est-à-dire le défrisage. Quand vous refusez donc de vous défriser les cheveux, elle vous propose un lissage. C'est un classique, que ce soit en Afrique, que ce soit en Europe, ou alors quand vous allez dans un salon qui est, on va dire, dédié aux cheveux crépus, ils ne vont pas vous proposer de défriser vos cheveux, mais ça sera plutôt la phase lissage. Alors, quand on vous fait un lissage, très souvent on fait un brushing. Ça, ce sont mes observations. Quand on fait un brushing, elles utilisent très souvent ces peignes rondes là qu'on utilise sur des cheveux caucasiens. Et j'ai dernièrement entendu une coiffeuse dire que non, sur des cheveux de type africain, ce n'est pas mauvais. Ça va, ça passe. Alors, j'aimerais parfois que vous soyez curieux. La curiosité, c'est quelque chose de bien. On a tendance à diaboliser la curiosité, mais ce n'est pas mauvais. Quand vous faites dans le bon sens, bien sûr. Alors, quand une coiffeuse va vous dire: mais non, t'inquiète pas, tu peux utiliser ce peigne, on peut utiliser ce peigne dans tes cheveux, etc. Dites oui, mais laissez quand elle va faire la première portion de vos cheveux, observez. Déjà, côté sur votre cuir chevelu, sur les sensations, vous allez sentir quand ça tiraille. Quand ça tiraille, ça veut dire que ça ne va pas. Et ensuite, observez souvent le sol, les peignes. Quand vous trouvez vos cheveux une certaine quantité, c'est vrai qu'on perd en moyenne 100 cheveux par jour, mais voilà, vous savez déjà quand c'est déjà de trop par rapport à vos cheveux. Donc j'ai même sauté une étape qui est celle peut-être du démêlage, shampoing après shampoing, etc. Là aussi, parfois on vous peigne les cheveux d'une certaine façon qui, je ne sais pas, bon, voilà, vous savez de quoi je parle. On vous peigne ça d'une façon là, ça vous casse les cheveux. Ensuite, quand les coiffeurs et les coiffeuses font ce fameux brushing et qu'elles vous disent que non, la brosse là ça va, regardez le sol. Si il n'y a pas vos cheveux au sol, c'est qu'elle avait raison. Mais si vous trouvez des petits cheveux là au sol, ça veut dire que c'est en train de vous casser les cheveux. Regardez aussi ces brosses là qu'ils utilisent pour faire vos coiffures. Si il y a vos cheveux à l'intérieur, ce n'est plus normal. Ça veut dire que ça vous a cassé les cheveux. Pour dire que n'écoutez pas tout simplement. Moi aussi je peux venir là vous dire que non, je connais. C'est maintenant dans la pratique que vous allez juger si j'avais dit la vérité ou pas. Donc il ne faut pas juste que quelqu'un vous dise non, je connais faire ça et vous allez accepter. Alors, vous voyez déjà que durant le démêlage, le shampoing, etc. Pour les coiffeurs qui ne savent pas gérer nos cheveux, vous avez une certaine casse qui n'est pas normale. Ensuite, on vous fait le brushing, les voilà, ça vous casse encore les cheveux. Donc, vous voyez déjà combien de cheveux vous avez cassé seulement pour faire une coiffure protectrice. Prenons maintenant le cas où vous demandez à la tante, à l'ami, etc. de vous coiffer. On se connaît, on se connaît, hein? Quand tu demandes à l'ami, la tante, la mater de te coiffer,
Elle ne connaît pas vos trucs là que on commence par les pointes, on passe jusqu'en haut. Elle ne connaît pas vos trucs là que non, maman démêle avec le gros peigne. Dans notre culture, et ça encore c'est un héritage de l'esclavage, c'est que il faut que ton cheveu passe dans le peigne à le peigne à queue là. Parti dans toutes les maisons, je prends le cas du Cameroun, puisque c'est là que je viens et que je connais. Vous ne pouvez pas arriver dans une maison sans qu'il y ait un peigne à queue. Pourtant, nos cheveux, c'est le contraire du peigne à queue. Alors quand on demande à la cousine, l'amie, la tante, la matée de nous coiffer, quand elle te peigne là, les cheveux là, vos trucs là, maman, elle te peigne ça d'une façon, tu vois seulement comment il y a une pluie de cheveux qui tombent. Et soyons aussi honnêtes. Quand parfois, que ce soit chez le coiffeur ou ce soit l'ami, la tante, quand ils font ça, on sait que ce n'est pas bien. On sait que c'est en train de nous casser les cheveux. Mais qu'est-ce qu'on fait? On ne dit très souvent rien parce que, voilà, on a... je sais pas, c'est pas comme si on a peur, mais c'est que tu te dis que je dois laisser... si c'est le coiffeur, le professionnel fait sa chose, quand c'est peut-être ta mère, si tu lui parles là, ou bien que ce soit une tante, ou bien que ce soit n'importe qui, parfois tu dis au début que non, on commence plutôt à peigner comme ça. Elle fait ça à la première tresse, ensuite là c'est fini, hein. Et parfois tu vas dire non, on ne peigne pas avec le peigne à queue, mais elle va te dire que non, comment ça, elle va coiffer comment si tes cheveux ne sont pas bien démêlés et tout ça. Et là, ça casse les cheveux. Vous voyez que avant de faire votre coiffure, soi-disant protectrice, vous avez à casser près de 2 cm de cheveux. Donc, on va maintenant quitter cette phase de la mise, de la préparation pour faire la coiffure. Donc, il faut démêler. Et la plupart des gens ne savent pas comment on doit démêler nos cheveux, les coiffeurs, tout ça, non. Donc, on casse les cheveux. Même chez les coiffeurs, vos trucs là qu'on dit de la pointe jusqu'à la racine, je ne dis pas qu'ils sont tous comme ça, loin de moi, mais la plupart ne respectent pas ça. Ensuite, vient maintenant le moment de faire la coiffure. Surtout quand il s'agit de nattes collées. Pour faire une natte collée, il faut vraiment bien démêler le cheveu. Il faut vraiment que le peigne passe. Et pour ça, voilà, il n'y a pas souvent cette patience. Hein, il n'y a pas souvent cette patience de vouloir peigner le cheveu dans l'ordre qu'il faut, etc., etc. Par exemple, quand quelqu'un va vouloir vous fendre, voilà, faire une fente pour pouvoir faire vos nattes collées, par exemple. Quand on fait une fente, quand il arrive à un niveau où le peigne passe et ça s'arrête à un niveau, qu'est-ce qu'on fait la plupart du temps? On fait ça. Vous voyez que si je fais ça là maintenant, je vais me casser les cheveux. Mais c'est le geste qui est toujours fait. C'est-à-dire, on passe le peigne, ça crée bien la fente ici. Et ensuite, qu'est-ce qu'elles font? Elles font ce geste. Vous voyez, là, je viens de me casser un cheveu. Et je n'ai même pas divisé jusqu'aux pointes. Mais là, je viens déjà de me casser un cheveu. J'ai en fait entendu le bruit d'un cheveu qui a fait, vous voyez ce bruit là, tic, je viens de me casser un cheveu. Et c'est ça, quand on fend le cheveu, surtout pour les nattes collées comme j'ai dit, on casse tellement de cheveux. Et la plupart du temps, nos cheveux aux pointes s'enroulent. Donc imaginez toute cette boule de cheveux qui s'est enroulée là. Et quand quelqu'un passe le peigne et après prend ses mains et fait ça, tout ce qui est en bas là, ça se casse. Ensuite, vient maintenant le moment de réaliser la coiffure. Je parle encore toujours de natte collée. Quand on va prendre une natte, vous savez, on commence par passer la main et on doit aller jusqu'à la pointe. On passe encore, à chaque fois on va passer. Et ce mouvement de passer
d'aller jusqu'aux pointes, arriver les pointes sont encore emmêlées malgré qu'on a au préalable peigné, peut-être bien démêlé. Mais quand on commence à natter, à faire des nattes collées, des twists collés, à un niveau, il faut passer la main jusqu'en haut et passer encore les mains, ainsi de suite. Quand la plupart des gens, ils passent comme ça, quand ils arrivent ici en haut, ils ne vont pas essayer de dire non, 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 non. Ils font ça. Et vous-même, soyez honnête, vous entendez souvent le bruit, comment vos cheveux font tac, tac. Donc, à chaque passage, on vous casse les cheveux. Et après, vous allez me dire que ce sont des coiffures protectrices qui vont vous permettre de gagner en longueur. En plus de tout ça, il y a ce fameux fléau qui nous mine, quoi. Comme quoi, on pense que plus tu sais une coiffure, plus la coiffure sera jolie. Là, je ne vais pas entrer dans les détails des conséquences des cheveux serrés. On va voir ça dans la deuxième partie de cette session de vidéo. Vous vous doutez déjà que ce n'est pas bien, que ça va aussi arracher les cheveux, par conséquent la casse, et que au final, coiffure protectrice égale coiffure destructrice. Maintenant, je vais vous parler de mon cas. Je suis aussi coiffeuse, je suis coach capillaire spécialisée sur le cheveu de type africain. Alors, je veux être honnête avec vous. Même quand moi, je coiffe, je crée de la casse. Déjà, les personnes que je coiffe savent que je suis très lente quand je coiffe. Et au final, je ne suis pas lente en ce qui concerne la technique de coiffage. Je suis lente parce que tous ces détails que je viens de vous dire plus haut, je fais très attention à ça. Et quand je vous dis très attention, il faut savoir que je sais comment ce cheveu fonctionne. Je sais les gestes qu'ils aiment et qu'ils n'aiment pas. Et je suis encore très minutieuse là-dessus. Raison pour laquelle ça me prend beaucoup de temps pour coiffer les gens. Mais malgré tout ça, quand je coiffe, je cause aussi de la casse. Pourquoi? Parce que à un certain moment, je dois quand même finir la coiffure. Vous voyez, si je vais, par exemple, comme je vous ai dit tout à l'heure, faire une raie droite, par exemple, faire une coiffe, des nattes collées qui vont jusqu'à l'arrière. Quand je vais fendre en fait les cheveux, vous avez vu ce mouvement que je vous ai dit là, j'évite ça. J'évite justement, je commence par les pointes à défaire pour que ça ne pour qu'il n'y ait justement pas la casse. Et ce sont ces trucs là qui me prennent du temps. Tandis que les autres, quand elles vont vous coiffer, quand elle fait son trait, elle fend jusqu'à l'arrière et le reste elle fait comme ça et ça vous casse les cheveux. Et je vous dis que malgré toutes ces précautions que je prends, à un moment je sens que j'ai cassé un cheveu. Pour vous dire que si je voulais vraiment éviter à 100% la casse, je devais prendre toute une journée pour faire une coiffure qui normalement peut faire, je sais pas, 5 heures de temps par exemple. Donc c'est un cheveu personnellement je trouve que c'est un cheveu, je sais que les gens vont peut-être mal comprendre ce que je dis, mais pour moi c'est un cheveu qu'il ne faut pas coiffer. Et quand je dis pas coiffer, ce sont des trucs comme des nattes collées. Les twists couchés, ça va encore, les twists, puisqu'il y a juste 2 brins et c'est juste 2 brins qu'il va falloir diviser au niveau des pointes, tandis que les nattes couchées, il va falloir diviser combien là, 3 brins à chaque fois. Quand vous passez, vous devez essayer de diviser jusqu'aux pointes pour que ça ne se casse pas. Donc je vais dire côté rentabilité temps. Côté rentabilité, le temps et ne pas casser les cheveux, je trouve que les nattes collées, c'est très difficile de réaliser cette coiffure, de gagner en temps et de, comment on dit, ne pas casser les cheveux. J'aime pas donner un temps, j'aime pas dire que non, faites ça seulement une fois par an, c'est à vous de décider. J'aimerais que vous soyez libre de faire ce que vous voulez, mais il faut juste savoir que par derrière, il y a telle ou telle conséquence. Dans cette vidéo, je ne viens pas vous dire que non, ne vous coiffez plus.
pas du tout. Je tiens juste à éclairer certaines choses à travers cette vidéo pour que beaucoup ne tombent plus dans le piège. Parce que beaucoup sont dans leur vie quotidienne en train de faire des coiffures. À chaque fois dit, je fais une coiffure protectrice alors mes cheveux vont pousser. Alors que ce n'est pas du tout le cas. C'est faux. Au contraire, ça casse les cheveux. Et je vous ai dit, même moi qui respecte vraiment ce cheveu, même quand je coiffe, je vais être honnête avec vous, je crée de la casse. Ces mouvements à chaque fois qu'on fait, imaginez si à chaque passage je dois contrôler les pointes, bah, j'y passerai même 2 jours à faire une coiffure qui normalement peut faire 5 heures de temps. Mais voilà, sortez soyez, comment je veux dire, réfléchissez un peu. Quand on vous coiffe, franchement, observez le nombre de cheveux qui est par terre et demandez-vous si c'est vraiment une coiffure protectrice. Donc pour moi, il faut juste savoir ce que vous voulez. Ne faites pas une coiffure parce que vous êtes en train de dire que c'est une coiffure protectrice. C'est tout simplement une coiffure qui va vous permettre de changer de tête de temps en temps. Faites-le parce que vous avez envie de vous coiffer. Ne faites pas une coiffure parce que vous dites que non, je suis en train de protéger mes cheveux. Dernièrement, j'ai posé la question, comme toujours, quand quelqu'un vient me dire « Ah, j'ai fait une coiffure protectrice », je pose la question que ça protège de quoi? La personne est toujours incapable de me répondre de manière spontanée. La personne doit toujours elle-même réfléchir. Comment vous faites quelque chose, vous êtes incapable aussi d'expliquer. Juste parce que une a dit que faut faire des coiffures protectrices. Je tiens vraiment à vous dire que parfois tout est question de bon sens. Et sincèrement, si ces coiffures c'était vraiment le secret pour avoir une longue chevelure, ce que moi je dois avoir les cheveux maintenant jusqu'aux fesses, ça doit même traîner le sol parce que toute ma vie on m'a fait ces coiffures là. Mais c'est plutôt le contraire, ça casse plutôt les cheveux. Si c'était vraiment le secret d'une longue chevelure, ce que nous toutes on a des longs cheveux parce que on a toujours fait les coiffures. À chaque fois on se coiffe, on défait, on se coiffe, etc. Mais pourquoi n'avons-nous pas de longs cheveux? C'est justement ce premier cas que je viens de vous expliquer dans cette vidéo. C'est que avant même qu'on ait fait votre coiffure qui va vous permettre de rester pendant une certaine période sans manipuler vos cheveux, vous cassez parfois minimum 2 cm. Minimum. Et maintenant là, ça va encore dépendre des personnes qui vous coiffent. Si ce sont vraiment des personnes comme je connais, on passe des cheveux, on peigne, on prend le petit peigne, on passe. À chaque fois, on te fait les cheveux comme ça. Ces gens, parfois, minimum, vont vous casser même 4 cm comme ça, sur le cou. Donc, avant de faire la coiffure, vous avez déjà cassé un certain nombre de cheveux et vous êtes en train de dire, ah, je suis en route vers un certain nombre de temps qui va me permettre d'avoir des cheveux longs. Non, à chaque fois que vous voyez des cheveux au sol, ce n'est pas normal. Perte de cheveux, qui est ces cheveux qu'on perd environ 100 cheveux par jour, c'est différent de la casse des cheveux. La casse, c'est vraiment quand vous avez des petits cheveux toujours au sol là. C'est en fait des centimètres que vous êtes en train de casser qui se retrouvent au sol. Voilà, nous voici à la fin de cette vidéo et en attendant la suite de cette série de vidéos, je vous offre 1 heure de coaching capillaire 100% gratuit. Le lien c'est dans la barre d'infos. Mettez votre mail et vous allez recevoir instantanément la première vidéo de cette série de coaching. Au fait, dans cette série de vidéos, je vous montre en fait comment moi j'ai fait pour commencer à prendre soin de mes cheveux, pour avoir des cheveux longs et comment j'ai fait pour me sentir belle avec mes cheveux crépus parce que ça n'a pas toujours été le cas. On se retrouve de l'autre côté. À tout de suite. Bisous. Mouah. Sweep the hair.